Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la correction que sont en train de connaître la plupart des cryptos et surtout de l'opportunité que nous offre cette correction. Vous le savez et vous le voyez sur ce tableau, aujourd'hui et en ce moment, ce sont les soldes sur les cryptos. On a du rouge depuis quasiment l'arrivée des ETF Bitcoin Spot et pour l'instant, l'hémorragie ne s'arrête pas vraiment. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, on va faire un petit peu le point sur le marché des crypto-monnaies et essayer de voir jusqu'où le Bitcoin pourrait corriger, quels sont les niveaux de support à connaître et comment s'y préparer. Puis, dans un second temps, je vous partagerai quelques altcoins très importants à connaître qui sont sur des niveaux de rechargement ultra importants et qui peuvent représenter une très belle opportunité pour entrer. Donc dans cette vidéo, on va aller voir le Bitcoin, on va aller voir aussi l'Ether, on ira faire un tour sur le S&P et le Nasdaq car on a quelque chose en ce moment qui est très important à connaître. Et bien évidemment, en fin de vidéo, je vous partagerai quelques cryptos sur lesquels j'ai déjà rechargé et sur lesquels je compte bien recharger avant la fin de la semaine. Alors c'est parti. Rapidement et comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos. Donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. L'investissement en général comporte des risques et les crypto-monnaies ne sont pas épargnées. Donc faites bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Alors ne perdons pas plus de temps et entrons directement dans le vif du sujet. On va commencer donc par le Bitcoin et comme je vous le disais sur mon groupe Telegram, on a quelque chose de très important puisqu'on a un prix qui est en train de venir rechercher la tendance haussière qu'on a en blanc juste ici. Et c'est une tendance haussière qui est très importante puisqu'en fait elle a rejeté le prix à plusieurs reprises à ce niveau-là et même à ce niveau-là. Et depuis qu'on a réussi à la franchir juste ici, on n'était jamais venu la retester. Et en ce moment, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on est vraiment sur le point de venir la retester. Alors je ne l'ai pas dit, mais là on est sur des chandelles journalières. Donc vous voyez qu'en journalier, on n'a pas encore eu de retour sur cette tendance. Et actuellement, avec la correction qu'on a depuis, on va dire, l'arrivée des ETF, qui est de, si on prend le plus haut jusqu'au plus bas, 21%, on s'y dirige tout droit. Et la deuxième chose à voir, et qui est assez importante selon moi, c'est qu'en plus d'avoir cette tendance haussière blanche, on a aussi le niveau de support autour de 38 000 $. Donc ça, à mon avis, c'est très important à connaître et on a un très gros niveau de support dans ces alentours. Donc certains vont dire que la chandelle journalière d'hier est venue tester justement cette tendance. Alors peut-être que c'est le cas, mais honnêtement, moi, pour l'instant, comme je l'ai tracé, on voit bien qu'on n'est pas encore venu la chercher et qu'il y a encore un petit gap à couvrir. Donc potentiellement qu'on pourrait continuer à avoir un petit peu de correction jusqu'à venir chercher même le niveau de support autour des 38 000 $ dans les prochains jours. En plus, si on regarde du côté du RSI, on voit que depuis qu'on est, on va dire, rentré dans des zones un peu plus neutres, on n'est pas encore venu chercher les zones de survente. Donc pour venir chercher justement ce niveau-là, on aurait peut-être un petit peu de correction qui amènerait justement le RSI dans des zones de survente. En tout cas, si on regarde sur un intervalle un petit peu plus long, je pense que jusqu'au halving, on va sûrement avoir beaucoup de volatilité, beaucoup d'indécision, avec pas mal de manipulation aussi, je suppose. Et donc, il va falloir faire très très attention. Et puis, deuxième chose dont je voulais vous parler aussi, c'est sur un intervalle hebdomadaire. Donc là, on est sur des chandelles qui représentent une semaine. C'est que si on trace une tendance haussière comme celle-ci, on voit qu'on peut avoir un espèce de canal là aussi haussier. Et donc, si on re-rentre justement dans ce canal, il serait aussi probable que le prix revienne tester petit à petit la tendance haussière en blanc. Donc, à voir comment ça va se passer. Justement, je pense que l'élément, on va dire, le plus décisif sera de voir si oui ou non on réintègre le canal haussier. Et puis, bien entendu, si on arrive à avoir du rebond justement sur ce support, alors là, ce sera très positif et on pourra potentiellement aller chercher des niveaux comme celui des 44 000 $ ou même retourner chercher les 48 000 $. Parce que c'est aussi une possibilité qu'on soit justement sorti de cette espèce de canal juste ici et qu'on vienne le retester. Généralement, ce type de pattern, c'est très très boule et ça pourrait nous amener vers des nouveaux sommets. Donc, à voir comment ça se passe pour la suite. Comme je vous le disais, la chose la plus importante à voir, c'est de savoir si on rebondit là-dessus ou pas. Ensuite, je vais rapidement passer sur l'Ether parce que bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. La seule chose à voir sur l'Ether, selon moi en ce moment, c'est qu'on a réintégré le canal haussier que je vous avais déjà présenté. Et en fait, bon, c'est plutôt assez mauvais signe, on va dire, puisque ça pourrait présager d'une continuation de la correction
pour aller chercher petit à petit le bas de canal ou alors le niveau de support autour de 1700 $. C'est un scénario dont je vous avais déjà parlé en vidéo. Après, ce qui peut aussi très bien arriver, c'est que le prix continue de latéraliser, on va dire, entre 2300 ou 2400 $ et 2100 $, un petit peu comme ce qu'il a fait justement dans cette période-là. Ensuite, je voulais aussi vous parler du S&P, puisque sur le S&P et même sur le Nasdaq, on a dépassé le précédent all-time high. Vous voyez, là on est sur des chandelles journalières, et donc le précédent all-time high était juste ici, et on l'a bien dépassé. Si on regarde sur le S&P, on a exactement la même chose. On a bataillé une fois, deux fois sur un niveau de résistance, et ensuite on a explosé à la hausse, et là vous voyez qu'on a bien dépassé le niveau de résistance juste ici. Donc voilà, c'était juste la petite chose à voir sur le S&P et le Nasdaq, qui est selon moi très importante à connaître. Alors maintenant, passons aux quelques cryptos sur lesquels je vais recharger et sur lesquels j'ai aussi déjà rechargé. Et la première crypto de cette liste, c'est le NIR. Alors vous voyez, sur NIR, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que on avait un canal haussier identifié en orange juste ici, qui a guidé le prix, on va dire, jusqu'en décembre 2023. Et depuis décembre 2023, on est venu exploser à la hausse, on est venu le retester en harmonie dessus, mais malheureusement ensuite, on a continué de corriger. Et justement, ce que je suivais ces derniers jours tout particulièrement, c'est le fameux support juste ici sur le bas de canal haussier. Et en fait, vous voyez qu'on est passé à travers justement avec cette grosse chandelle rouge le 22 janvier. Et donc maintenant, on continue justement cette correction. Donc pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Eh bien tout simplement, c'est parce que si on trace les Fibonacci, alors je vais le tracer un petit peu mieux jusque en haut de la mèche, et là, juste ici, vous voyez qu'on vient de passer le niveau des 0,5 juste ici, on l'a bien cassé à la baisse, et on vient chercher petit à petit le niveau des 0,618 de Fibonacci. Et en plus, si on regarde, que je dézoome un petit peu plus, vous voyez que ce niveau de 0,618 correspond à un ancien même niveau de résistance qui a fait batailler le prix ici et autour duquel le prix a pas mal de fois bataillé entre cette période-là. Donc potentiellement qu'on pourrait avoir du rebond autour du niveau des 0,618 de Fibonacci et c'est pour ça que je viens recharger à ce niveau-là. Ensuite, autre chose à voir, ce sont les volumes profile, puisque si on trace les volumes profile depuis le début de l'année 2023, vous voyez qu'on arrive très prochainement, en tout cas si on continue la correction, sur une zone de volume très importante autour de 2,28 $. Et cette zone-là, en fait, vous voyez qu'elle correspond plus ou moins au niveau des 0,618. Donc ça pourrait être un bon niveau pour recharger et un bon niveau pour faire rebondir le prix. Et puis dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le RSI. Alors vous voyez, sur le RSI, on était monté très haut dans des zones de surachat et depuis, on va dire, la fin de l'année 2023, on est en train petit à petit de corriger. Et vous voyez que justement, on n'est vraiment pas loin des zones de survente, ce qui veut dire qu'on pourrait potentiellement avoir un rebond sur le RSI et donc un rebond aussi sur le prix. Donc c'est pour ça que cette zone-là est un très fort niveau de rechargement selon moi sur cette crypto-monnaie et c'est pour ça que je m'y positionne dessus. Ensuite, deuxième crypto sur laquelle je vais venir recharger, c'est FTM. Et vous voyez que là sur FTM, on a quasiment la même chose que sur NIR, c'est-à-dire qu'on avait un canal haussier justement identifié en orange et qu'on est venu le casser à la baisse. Donc pareil, si on trace les niveaux de Fibonacci, on arrive à quelque chose comme ça et justement vous voyez qu'on est là aussi sur le niveau des 0,618 et en plus de ça sur un niveau de support. Donc selon moi, très très beau niveau pour recharger sur cette crypto-monnaie. En plus, si on regarde du côté du RSI, là c'est pareil, on a un petit peu comme NIR, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore venu chercher des zones de survente, mais on en est vraiment pas loin. Et justement, peut-être qu'on pourrait avoir soit de la stagnation, soit encore un petit peu de correction, avant justement d'avoir un beau rebond pour potentiellement venir chercher petit à petit le bas du canal haussier. Et si on arrive jusqu'ici, vous voyez qu'on aura fait une évolution à la hausse de quasiment 50%. Ensuite, on a la crypto-monnaie Algorand sur laquelle j'ai rechargé ces derniers jours et sur laquelle je vais potentiellement recharger à nouveau. Puisque vous voyez, on a quasiment là aussi la même chose, c'est-à-dire qu'on a un canal haussier dans lequel le prix a évolué pendant un petit moment. On est venu le casser à la hausse, on a rebondi dessus, on est venu chercher un nouveau plus haut, ensuite on a corrigé, on est venu chercher le bas de ce canal haussier et on l'a cassé à la baisse. Et en ce moment, vous voyez encore une fois, si on trace les niveaux de Fibonacci,
on est venu chercher le niveau des 0,618 sur lequel vous voyez la mèche d'hier est venue bien rebondir. Donc honnêtement, moi hier je me suis positionné à ce niveau-là et je vous en parle aujourd'hui car on est selon moi toujours dans un bon niveau pour venir recharger tant qu'on ne repasse pas en dessus du niveau des 0,5 de Fibonacci. Sur le RSI, je ne vais pas m'y attarder puisqu'on a quasiment la même chose que sur FTM et sur NIR. On n'est pas loin des niveaux de survente, donc à suivre de très près. Ensuite, la crypto-monnaie suivante, c'est Hedera, donc son jeton HBAR. Là, on a la même chose. On a un canal haussier, on est venu le casser à la baisse et on est venu chercher les 0,618. Vous voyez, entre HBAR et Algorand, on a vraiment quasiment les mêmes courbes d'évolution. Ensuite, je passe rapidement dessus puisque c'est pareil, je ne vais pas redire la même chose 15 fois. Sur DOT, on a la même chose. On a un canal haussier, on l'a cassé à la baisse et on est venu chercher le niveau des 0,618 de Fibonacci. Et enfin, la dernière crypto sur ce même format, c'est The Sandbox, puisque vous voyez, on a là aussi ce canal haussier, on l'a cassé à la baisse, donc c'est un petit peu différent, mais toutefois on a quand même plus ou moins les mêmes choses, et on vient chercher justement ce niveau des 0,618 de Fibonacci. On a là aussi un RSI qui est très bas, et qui s'approche petit à petit des zones de survente avec une tendance baissière, donc honnêtement, selon moi, on n'est pas loin de voir du rebond sur ces différentes cryptos que je viens de vous présenter. Donc là, c'était pour la première famille de crypto-monnaies, on va dire, qui se ressemblent plus ou moins et sur lesquelles j'ai rechargé ou je vais recharger. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je serais très curieux d'avoir votre avis, surtout s'il y en a qui pensent qu'on pourrait justement retracer toute la hausse et revenir chercher des niveaux encore plus bas. Et dans le même format, j'ai oublié de vous parler de VET, puisque là aussi, on a la même chose. On a un canal haussier, on l'a cassé à la baisse, et on est venu chercher le niveau des 0,618 de Fibonacci avec un RSI qui se rapproche des zones de survente. Donc c'est elle aussi une crypto-monnaie sur laquelle j'ai rechargé et que je devrais même placer avec les autres crypto-monnaies que je viens de vous présenter. Avant de continuer, je voulais vous dire que personnellement j'utilise la plateforme BitGet pour 80% de mes investissements en crypto, que ce soit pour du spot ou du trading de futur, et selon moi en ce moment c'est la meilleure plateforme du marché et la plus sécurisée. Donc si vous voulez commencer à investir et même recharger sur les crypto-monnaies que je vous ai présentées aujourd'hui, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage en description. Il vous permet d'avoir des réductions de frais à vie. Donc c'est toujours ça de gagner. Ensuite, la prochaine crypto-monnaie, c'est Chronos. Donc c'est la crypto-monnaie de la plateforme crypto.com. Et j'ai aussi rechargé sur cette crypto puisque vous voyez, là aussi, sur les Fibonacci, si on trace les niveaux de Fibonacci, on est justement venu chercher le niveau des 0,618 qui, je vous le rappelle, est un niveau ultra important. Donc ce qui serait aussi probable, c'est qu'on voit petit à petit un prix qui continue de corriger jusqu'à aller chercher le haut de canal latéral qu'on a juste ici et qui correspond en fait plus ou moins au niveau des 0,786 de Fibonacci pour ensuite avoir du rebond. Mais dans tous les cas, le niveau sur lequel le prix est actuellement est un très beau niveau pour recharger. En fait, vous voyez, à chaque fois qu'on vient chercher soit les 0,5, soit les 0,6, soit les 0,786, ce sont des beaux niveaux pour venir recharger sur une crypto-monnaie avec de bons fondamentaux. Si on regarde maintenant sur le RSI, vous voyez que comparé aux autres crypto-monnaies, on a un RSI qui est quand même plus bas et qui est un petit peu plus proche des zones de survente. Donc on est peut-être un petit peu avancé par rapport aux autres crypto-monnaies. Et puis ça ne m'étonnerait pas de voir potentiellement cette crypto-monnaie rebondir soit autour de 0,786, soit autour de 0,618 de Fibonacci pour aller chercher justement des niveaux comme par exemple les 0,1$, puisque c'est un niveau dans lequel le prix a latéralisé pendant un petit moment. Vous voyez ici on a eu on va dire une espèce de zone de latéralisation entre 0,1$ et 0,09$. Et donc ça ne m'étonnerait pas que le prix vienne rechercher cette zone-là. Et si on arrive jusqu'ici, vous voyez depuis le niveau des 0,786 de Fibonacci, on aura fait une évolution à la hausse de presque 50%. Autre crypto-monnaie sur laquelle je suis venu recharger, c'est la crypto-monnaie Casper et son jeton CSPR, puisque vous voyez on est venu chercher là aussi le niveau des 0,618 de Fibonacci. C'est une crypto-monnaie qui a déjà fait ses preuves, qui est un petit peu, on va dire, dans une espèce de canal haussier entre cette ligne de tendance haussière en bleu et cette ligne-là. Et on pourrait même, pourquoi pas, tracer une tendance haussière comme celle-ci, qui vient aussi guider le prix et qui a servi de niveau de support à plusieurs reprises, justement ici, ici, ici ou encore ici. Même si on zoome un petit peu plus, vous voyez qu'elle a été niveau de support à ce niveau-là, et qui pourrait aussi servir de niveau de support justement aujourd'hui ou en tout cas dans les prochains jours. Donc c'est pour ça que moi j'ai rechargé sur ce niveau-là. Et vous voyez en fait c'est assez propre puisque je vais essayer de zoomer un petit peu plus
sur le graphique, vous voyez que depuis qu'on est venu chercher ce niveau-là, on a eu 2 chandelles vertes d'affilée. Et c'est pas anodin puisqu'en fait beaucoup de personnes utilisent justement les niveaux de Fibonacci et quand ils tracent les niveaux de Fibonacci sur la dernière hausse, ils voient bien que le prix quand il arrive sur le niveau de 0,618, ça reste une belle opportunité et donc ils achètent. Et comme il y a beaucoup de personnes qui le font et donc beaucoup de personnes achètent, ça impacte le prix de la crypto et c'est pour ça qu'on a du vert sur les 2 prochains jours. Donc à voir comment ça se passe, à voir si on continue à avoir du vert, si d'autres personnes continuent à acheter sur ce niveau-là. Selon moi, c'est un bon niveau pour venir recharger et c'est pour ça que je me suis repositionné dessus. Bien entendu, je peux me tromper, on peut avoir une correction qui continue pour venir petit à petit chercher le niveau de support ici, mais dans tous les cas, on sera venu recharger ici et on rechargera à nouveau juste ici. Ensuite, une autre crypto-monnaie dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie Change. Et donc pour le coup, cette crypto-monnaie, je ne me suis pas encore repositionné dessus. J'attends un petit peu de voir comment le prix va se comporter, puisque si on regarde le RSI, vous voyez qu'on est quand même assez haut sur le RSI et qu'on a encore un petit peu de marge pour arriver sur des zones de survente. Donc si on trace les Fibonacci, par contre là, vous voyez qu'on a dépassé le niveau des 0,618, on est venu rebondir dessus. Mais honnêtement, je vais attendre encore un petit peu avant de me positionner, puisque bon, je trouve que c'est pas hyper flagrant, et cette espèce de canal baissier qu'on pourrait dessiner comme ceci assez grossièrement n'est selon moi pas encore fini, et on pourrait avoir encore un petit peu de correction pour venir chercher soit le niveau des 0,786 de Fibonacci, soit encore plus bas, le niveau de support autour de 0,07 $. Donc bien évidemment, à voir comment ça va se passer. Et puis si vous voulez, vous pouvez d'ores et déjà vous placer à 0,618 de Fibonacci. Et puis si ça pump, alors vous aurez eu de la chance et vous aurez gagné votre pari. Ensuite, autre crypto-monnaie que j'aime beaucoup et sur laquelle je suis déjà venu recharger, c'est la crypto-monnaie Ocean Protocol. Vous voyez, pareil, on a eu une belle poussée à la hausse, on trace les Fibonacci sur cette poussée à la hausse et on voit que le prix est venu chercher le niveau des 0,618 de Fibonacci et s'est fait supporter pas mal de fois. Donc honnêtement, je trouve que c'est une belle zone de rechargement à ce niveau-là et c'est pour ça que je me suis repositionné. Pour ce qui est du RSI, bon là, on a toujours une espèce de tendance baissière qui se poursuit et qui nous amène petit à petit dans des zones de survente. Maintenant, sur cette crypto-monnaie, je ne vous cache pas qu'il y aurait un niveau de support autour de la tendance baissière qu'on a juste ici et qui était justement anciennement un haut de canal, puisque vous voyez, on a un prix qui évoluait on va dire à la baisse dans une espèce de canal entre cette ligne-là et justement cette ligne-là. Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses sur ce graphique et c'est pas très lisible, mais vous aurez compris. Et depuis qu'on est venu casser à la hausse ce canal, on n'est pas venu le retester. Donc il serait aussi possible qu'on corrige encore petit à petit jusqu'à venir chercher le haut de canal, en tout cas le haut de l'ancien canal pour rebondir. Dans tous les cas, comme pour les autres cryptos, ce niveau de 0,618 est un bon niveau pour recharger. Et puis si ça corrige, alors on viendra recharger à ce niveau-là aussi. Ensuite, autre crypto-monnaie dont je pense que je n'ai jamais parlé sur cette chaîne, c'est la crypto-monnaie Alice. Alors c'est une crypto-monnaie que je suis depuis pas mal de temps, mais sur laquelle je n'ai pas vraiment énormément investi. Mais en ce moment, je trouve qu'on est quand même sur un niveau de support qui pourrait être assez intéressant. En plus, si on trace les Fibonacci, vous voyez que le niveau de support correspond pile poil au niveau des 0,618 de Fibonacci. Et donc, ça pourrait être un très beau niveau de support qui pourrait faire rebondir le prix. Alors honnêtement, je n'ai pas vraiment d'avis tranché sur cette crypto-monnaie. Je pense qu'elle pourrait suivre un petit peu le flow des crypto-monnaies lors du prochain bull run. Donc elle sera à suivre de très près. Et si on fait de beaux pourcentages haussiers, il faudra prendre, je pense, un petit peu plus de profit que sur les autres pour cette crypto-monnaie. Ensuite, autre crypto-monnaie sur laquelle on a plus ou moins le même format que pour Alice, c'est la crypto-monnaie Gala. Vous voyez, on a un canal haussier juste ici, on en sort et on corrige. Et donc la crypto-monnaie Gala, donc c'est une crypto-monnaie que j'ai déjà parlé et que j'ai déjà présentée sur cette chaîne. Et vous voyez, si on trace à nouveau les Fibonacci, vous allez sûrement en avoir marre, mais c'est très important à connaître. On est venu chercher là aussi le niveau des 0,618. Alors je ne me suis pas encore repositionné sur Gala, mais par contre, je le surveille de très près puisque vous voyez, soit on rebondit sur ce niveau et on va chercher justement le niveau de résistance autour de 0,05 $, soit on continue un petit peu de corriger, on va chercher soit le niveau des 0,786 qui est là aussi un niveau de support qui a déjà été identifié pour ensuite repartir à la hausse, mais dans tous les cas, je vois bien cette crypto-monnaie rebondir dans les prochains jours, voire les prochaines semaines.
Et si on rebondit sur le niveau des 0,786 et qu'on va chercher les 0,05 $, on aura fait 173% d'évolution à la hausse. Et honnêtement, ça ne m'étonnerait pas du tout de voir cette évolution à la hausse pour cette crypto-monnaie. Si on regarde le RSI, vous voyez que là aussi, on n'est toujours pas dans des niveaux de survente. Donc je pense qu'il va falloir attendre un petit peu pour cette crypto, attendre de voir comment ça se déroule sur le RSI, si on arrive à aller chercher des niveaux de survente pour justement se positionner encore plus. Je surveille aussi beaucoup en ce moment la crypto-monnaie AGIX, puisque bon, de la même façon que Gala et que Alice, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on a un canal haussier juste ici, on en sort, on casse à la baisse et on corrige, et on va chercher du support sur le niveau de 0,618 de Fibonacci. Et là, vous voyez, on est venu chercher une fois, deux fois, donc potentiellement qu'on pourrait avoir du rebond par la suite. Et comme pour Gala, ça ne m'étonnerait pas que si on a du rebond, on aille chercher petit à petit un niveau de résistance autour de 0,6 $. Autre crypto-monnaie sur laquelle j'ai déjà rechargé, c'est la crypto-monnaie Torchain. Je vous en ai déjà parlé récemment en vidéo et en fait, je trouve qu'elle a un très très beau potentiel puisque vous voyez là, on a une poussée à la hausse, on a fait un canal baissier dans lequel le prix corrige depuis maintenant le 4 décembre 2023 et en fait, ça me fait penser très fortement à ce qui s'est passé sur Tao. Vous voyez, sur la crypto-monnaie BitTensor, on a eu une belle poussée à la hausse, un canal baissier dans lequel on a corrigé depuis début décembre, et ensuite, on est descendu pas loin du niveau des 0,618 de Fibonacci, et on a bien rebondi. Et vous voyez, depuis qu'on a eu ce rebond, on a fait plus 60%. Et sur Torchain, vous voyez qu'on est venu chercher le niveau des 0,618, et ça ne m'étonnerait pas de voir la même chose que pour BitTensor, c'est-à-dire qu'on vient de rebondir, qu'on casse à la hausse le canal baissier, et qu'on aille chercher de nouvelles résistances. Dans tous les cas, même si on continue de corriger, ce niveau de 0,618 de Fibonacci est un très beau niveau de support sur lequel vous pouvez recharger et sur lequel j'ai déjà rechargé. Donc c'est là aussi une crypto-monnaie à suivre de très près. Et si on regarde sur le RSI, vous voyez que pareil, on a une tendance baissière qui nous approche petit à petit de la zone de survente. Alors vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, je vous parle de 25 crypto-monnaies sur lesquelles je recharge en ce moment. Et vous allez me dire, mais tu en as présenté que 15. Et vous avez tout à fait raison, mais c'est totalement volontaire, car si vous voulez que je vous présente le reste, je vous propose de tous mettre un like sur la vidéo, et si je vois par le nombre de likes, mais aussi de commentaires, que cette vidéo vous plaît, alors je vous présenterai la suite de cette crypto très très rapidement. Donc allez-y, surtout n'hésitez pas à mettre un like et à mettre des commentaires sous cette vidéo. Donc voilà pour ce petit point d'étape du marché et pour ces quelques cryptos sur lesquels j'ai rechargé. Comme je vous le disais, même si on continue à avoir de la correction sur le marché, on est actuellement sur un bon niveau de support pour ces cryptos et ce serait dommage de ne pas en profiter. Dans tous les cas, lors du bull run, on aura toutes les cryptos qui vont exploser, donc même si la crypto corrige aujourd'hui, je suis persuadé que toutes les cryptos que je vous ai présentées vous feront faire de beaux pourcentages en période d'euphorie. À ce moment-là, le plus important sera de prendre des profits, mais ne vous en faites pas, je serai là pour vous le rappeler. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou que je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo à vos amis qui voudraient se lancer en crypto et à vous abonner si mon travail vous plaît. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!